Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée au crayon couleur Derwent Colorsoft, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc ce type de vidéo, vous le savez, j'essaie d'en faire régulièrement, mais j'avoue que je suis prise souvent par le temps et en plus, enfin voilà, c'est-à-dire que le temps de filmer le speed coloring, ça me prend déjà une vie. Et ensuite, le temps de trouver un moment à peu près calme pour tourner la voix off. Généralement, bah voilà. Mais c'est pas grave, hein, puisque là, j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps. Et donc, voilà cette revue des Colorsoft. Donc, une gamme de crayons de chez Derwent, composée donc, de 72 crayons. Donc, comme d'habitude, j'ai été faire un petit test dans mon livre Vitro 1. J'ai choisi, enfin non, j'ai choisi, mon fils a choisi Peter Pan. Voilà, donc je vous avoue que c'est... vous verrez le rendu final. Hein. Initialement, j'étais pas partie du tout sur, sur ces teintes-là et tout. Et puis finalement, bah, bon, j'aime bien le rendu final. Vous ne le voyez pas du tout, donc ça sert à rien que je le dise maintenant. Donc, les crayons couleur Colorsoft. Une gamme de 72 crayons. Ce sont des crayons, je trouve, dont on entend de moins en moins parler. Enfin, pas de moins en moins, mais j'ai le vague souvenir quand j'ai commencé le colo, donc en 2020, qu'on entendait quand même parler de ces crayons. Moins que les Light Fast, moins que les Luminance, mais voilà, c'était quand même une gamme de crayons qui avait du succès. Je sais que certains en parlent encore pas mal, comme Cécile de la Cour de Lille, mais sinon, voilà, j'en entends assez peu parler. Ce sont des crayons qui, moi, personnellement, ne m'attiraient pas du tout, puisque vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas censé connaître hein, les détails de ma vie. Moi, je suis plutôt team crayon un peu sec. Pas sec, mais mine dure. Et voilà, j'avais comme a priori que c'était des crayons gras à base de cire et donc que potentiellement ils allaient moins me plaire. Voilà, je suis pas team Prisma, moi je suis plutôt team Poly. Donc ils m'ont pas intéressé parce que bah, malgré tout, ces crayons, les crayons Derwent en général, ils ont quand même un coût. Alors, je vais vous expliquer après comment je les ai eus, mais ils sont actuellement autour de 160 € sur Amazon, la boîte de 72 donc. Et généralement, à l'unité, vous pouvez les trouver pour 3 euros. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas une gamme vers laquelle je voulais me tourner. Mais j'avais passé une commande sur le Géant des Beaux-Arts. J'avais acheté principalement des Procolor. Non, j'avais peut-être acheté un seul combo de Procolor et un combo de Colorsoft. Ça devait être ça. Et, et j'ai trouvé sympa. Enfin, je trouvais que ça se fondait très bien. Enfin, voilà, c'était plutôt agréable de colorier avec eux. C'était pas mes crayons de prédilection, mais j'ai apprécié quand même colorier avec eux. Et en fait, une copine, voilà, bref, comment on pourrait dire ça, une bienfaitrice, m'avait contacté sur Insta en me disant, voilà, moi j'ai des Colorsoft, je les utilise plus, est-ce que ça te dit de les recevoir et tout. Donc moi ça m'a hyper gênée, évidemment, j'avais pas envie qu'elle me fasse ce cadeau, machin et tout, et puis bon, bah, à force, hein, voilà. Un cadeau, ça se refuse pas, on va dire ça comme ça. Non, là comme ça fait un peu je profite et tout, mais voilà, on a négocié longtemps hein, pour que j'accepte de lui donner mon adresse et finalement bah, elle m'a offert ses crayons. Donc merci infiniment à elle encore une fois. Hein, c'est un cadeau exceptionnel, j'en ai conscience. Et donc elle m'a offert bah, les 72 Colorsoft. Voilà, alors, ils étaient un peu utilisés, mais vraiment pas du tout de quoi. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment, ils étaient comme neufs quoi. Donc j'ai eu la chance d'avoir les Colorsoft et ça m'a permis de bien les tester. Et franchement, ce sont des crayons, je trouve, qui sont vraiment bien. Et même quand vous n'aimez pas spécialement les mines grasses, bah, ils sont quand même très sympas. Donc, comme je vous disais, ce sont des crayons, il me semble. Après, moi, je suis pas spécialiste en crayons de couleur et tout, j'y connais pas grand-chose. Mais il me semble que ce sont des crayons à la cire. Ils peuvent laisser parfois un peu de dépôt, mais franchement, rien de dramatique. Ils ont, pour moi, un petit défaut, c'est qu'ils saturent un peu vite le papier. Et allez, un deuxième petit défaut, ils fondent très vite. Voilà, moi les crayons là que j'ai utilisés, notamment pour le fond, je vous avoue qu'ils ont pris un peu cher. Après, voilà, c'est des vitraux, crayons à sec, c'est normal, hein, vu le format du papier. Évidemment, voilà. Après, moi j'ai tendance à un peu appuyer sur mes crayons et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça sature vite le papier. Peut-être qu'ils pourraient faire plus de couches si j'étais plus délicate, ce qui n'est pas mon cas et j'ai pas envie de changer ma façon de colorier, vous voyez, enfin, je prendrais plus de plaisir si je devais faire attention à pas appuyer, enfin tout ça. Donc bref, toujours est-il que pour moi, voilà, il sature peut-être un peu vite le papier, mais il passe sur beaucoup de choses. Il se blende très bien aussi, et même avec une autre couleur, enfin un blender Caran-d'Ache, peu importe, voilà, il se blende très très bien. Et donc ça fait pas cet effet un peu grain qu'on peut trouver avec d'autres crayons qui ont du mal
justement à écraser le pigment. Donc voilà, ils sont très crémeux, je trouve, à tel point que la couleur claire, souvent, ternit un peu les couleurs foncées. C'est pour ça que j'aime bien commencer avec ces crayons par la couleur claire et passer le foncé par-dessus. Parce que ouais, sinon je trouve que ça, en fait, ça éclaircit beaucoup. Ça me fait penser au Holbein. Parce que les Holbein aussi font ça. Parce que si vous repassez du clair sur le foncé, en fait le clair est tellement gras qu'il peut voilà, un peu effacer le foncé, quoi. Enfin, je sais pas, éclaircir le foncé. Donc parfois c'est bien pour se rattraper. Mais sinon voilà, moi j'aime bien faire l'inverse. Du coup, commencer par le foncé. Et on va s'intéresser à ce qui est pour moi le gros point fort des Coloursoft, comme voilà, quasiment toutes les gammes Derwent, pour moi, hein, puisque moi j'ai pas de gamme Derwent dans mes favorites. Je les aime toutes, voilà, que ce soit les Procolor, les Coloursoft, les Lightfast, je les aime toutes, mais je trouve toujours un petit défaut qui font que bah, c'est pas mes crayons préférés. Pardon, d'avoir des crayons préférés, ça reste très subjectif. Donc, si vous regardez le nuancier, qui pour moi donc, est le point fort de ces crayons, vous voyez qu'on a de tout et de façon très équilibrée. Il y a assez peu de couleurs similaires et sur 72, bah, on peut commencer à avoir des choses qui ressemblent un peu à des doublons. En tout cas, il y a plein de gammes où je trouve que c'est le cas. Donc, si on part des beiges, puisque moi j'ai toujours le même ordre, vous savez, la fille un peu toquée, beige, marron, ocre, tout ça. Donc, si on part des beiges, il n'y en a que 3. Donc, on peut se dire, ouais, mais c'est léger pour faire des pots, mais pas du tout. Franchement, ça suffit parce que justement, vous avez un pot qui tire sur le jaune, un pot qui tire sur le rose, un pot qui tire sur le orangé. Donc, c'est nickel. Il y a tout ce qu'il faut. Et pour faire les pots, moi je les trouve vraiment bien. Voilà, j'ai déjà fait des pots avec et j'ai pas eu de soucis avec les Coloursoft. C'est facile à blender. C'est voilà, c'est agréable. Peut-être sur les papiers lisses, ils sont un peu moins bien. Allez. Mais sinon, voilà, je les trouve vraiment bien. Donc, couleur peau, c'est nickel. Marron, bah, il y a tout ce qu'il faut aussi, je trouve. Il y a des marrons froids, il y a des marrons chauds, il y a des foncés. Je trouve que pour faire le bois, ils sont pas mal. Alors, bien sûr, les Derwent Drawing, tout le monde les connaît pour faire du bois parce que les marrons sont vraiment exceptionnels. Mais je trouve qu'en fait, dans les gammes de marrons que je peux avoir, enfin, dans les gammes de crayons, quand on regarde les marrons que je peux avoir, je pense que c'est dans les Coloursoft qu'on a les teintes les plus sympas pour faire justement de la végétation, des branchages. Les Procolor sont bien aussi, mais dans les Procolor, en fait, comme ils sont plus secs, bah, c'est plus long à faire. Donc, avec les Coloursoft, ça va quand même plus vite, étant donné qu'ils sont gras. Les ocres sont très sympas. Vous avez des teintes orange, rouge, marronné, là, comme le Dark Terracotta, qui sont vraiment très très sympas. On a un orange foncé qui est très joli aussi, le Pimento, que j'utilise très souvent. Les ocres jaunes sont très sympas. D'ailleurs, on peut faire un effet doré avec, donc ça, c'est super cool. On a un jaune très pâle, les crimes qui sont très bien aussi pour la fin des effets dorés et puis bah, pour blender. Et ensuite, on a que 4 jaunes en tout. Ça veut dire, voilà, vraiment des jaunes différents les uns des autres. Et ça, souvent dans les gammes, on a des jaunes qui sont vraiment très proches. Moi, ce que j'adore dans cette gamme, ce sont les couleurs très pâles qu'on peut avoir. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les autres. Enfin, si, allez, tant que j'y suis. Donc, les rouges, on a ce qu'il faut, mais il manquerait peut-être un rouge, très rouge, parce que le red est rouge, mais il tire un peu plus sur le rosé, je trouve. Les roses, on a ce qu'il faut aussi. Il manquerait peut-être un... Non, même pas, parce que le pink lavender, c'est entre rose et violet, donc c'est parfait. Ce que j'adore, donc les teintes foncées, vous avez la cranberry qui est magnifique, la loganberry aussi et la blackberry. Donc tout ça, c'est vraiment les teintes que moi j'aime. Vous avez un peu désaturé, qui tire sur le prune, tout ça, donc vraiment j'adore. Ensuite, violet, on a ce qu'il faut aussi, avec un violet pâle comme le Bright Lilac et un très pâle, le pâle lavender, qui sont vraiment très jolis. Et pareil, désaturés, moi c'est les teintes que j'aime. Le grey lavender aussi, il est trop beau. Les bleus, il y a ce qu'il faut également. Il y en a deux qui se ressemblent un peu, je trouve, le ultramarine et le pâle blue. Mais bon, l'ultramarine est un peu plus foncé, mais c'est les mêmes types de teintes. Vous avez un bleu gris aussi qui est trop beau, le cloud blue. Un bleu très pâle que j'utilise énormément, qui est beaucoup descendu, le baby blue. Non pas dans ce colo évidemment, parce que c'est pas les teintes que j'ai choisies. Mais voilà, vous avez un grey green qui est très beau aussi. Voilà, qui a un vert d'eau, mais passé quoi. Enfin, c'est vraiment beau. Donc voilà, tout ça, ça peut être des teintes pastel, que ce soit le ice blue, le cloud blue, le grey green, le grey lavender. Tout ça, ça rentrerait bien dans des couleurs pastel. Même le pink, il est pâle, il est très beau. On a quelques kakis. Les verts, on a ce qu'il faut. Les verts qui tirent sur le bleu aussi. Et puis après, on n'a pas trop de gris, donc ça c'est cool aussi. Moi, je n'utilise pas tant que ça. Des gris chauds, des gris froids. Voilà, un gris qui tire un peu sur le violet. Bref, c'est un nuancier qui, pour moi, voilà, est, entre guillemets, pas parfait, parce que voilà, je pourrais peut-être pas me contenter que des Coloursoft, mais je trouve qu'il y a toutes les teintes que moi j'aime en fait. Je vois pas comme ça, vous voyez, en ayant le nuancier sous les yeux, je me dis pas, ah ça manque quand même, donc je vais essayer de comparer avec d'autres gammes, parce que sinon, je vais dire que c'est parfait. Mais vous voyez, en comparant là,
Donc, les pâles sont quand même moins pâles que chez les Procolor. Donc pour blender, les Procolor sont mieux quand même. D'ailleurs, bah, comme ils ne rendent pas ce fini un peu, vous savez, comme je vous disais, là, ils ne blanchissent pas, eux, les couleurs précédentes. Mais par exemple, voilà, je ne sais pas, si je regarde un nuancier de 150 couleurs, ben, je ne me dis pas, ah ouais, il manque ça dans les Color Soft. Il manquerait peut-être un rose un peu grisé. On a le violet un peu grisé, un rose un peu grisé. Et encore, je chipote parce que c'est vraiment pas dans toutes les gammes qu'on trouve ce type de teinte. Parce que là, je suis en train de regarder le nuancier de Hirogiten qui est particulier quand même. Hein. Donc si on regarde les Hirogiten, par contre, le nuancier, il y a plein de manques. J'adore ces crayons, hein. Je ne suis pas du tout en train de les descendre. Mais voilà, quand on regarde chez les Prisma, par exemple, et bah, il y a beaucoup de jaune, beaucoup d'ocre, beaucoup de rose, beaucoup de violet, mais ils apportent pas forcément quelque chose. Je trouve que là, en fait, ils ont bien sélectionné les teintes et que bah, ça rend un truc hyper harmonieux et c'est facile, en fait, de faire des combos. D'ailleurs, ils se mélangent très bien, même des teintes qui sont très éloignées, comme vous pouvez le voir vous, bah, sur mon colo. Enfin, c'est assez simple, finalement, de faire des trucs, alors que, vu comme ça, on se dirait, mais ça ne va pas. Enfin, voilà, jaune, violet, le nuancier, ça se passe pas super bien dans toutes les gammes, quoi. Et là, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, c'est une belle gamme de crayons, moi je trouve, qui est connue, hein, tout le monde les connaît, je pense. C'est d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, hein, au niveau du design du crayon, parce que je ne m'attarde pas trop là-dessus, je m'en fiche un peu de la qualité du crayon, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de la mine. Mais on est sur un crayon vraiment de bonne facture, hein, avec voilà, c'est du bois solide. Donc il a le design d'Erwan, donc la petite pastille, et le bois qui est marron foncé. Voilà. Et je dis ça parce que par exemple les Chromaflow, eux, ils sont différents, ils sont très fins. Et donc quand on les a dans la main, on se dit mais ils sont pourris ces crayons. Ils sont pas du tout pourris, hein. Ce sont les prochains que je vais faire en speed coloring et vous verrez que je les aime beaucoup, hein. C'est pas la question, mais vous voyez, les Color Soft, ils sont de très bonne qualité. Vous les avez dans la main, vous avez l'impression d'avoir un crayon artiste, c'est le cas d'ailleurs. Et voilà, hein, c'est une très belle qualité. Après, bon, bah voilà, ça a un coût. Est-ce que j'aurais mis moi 160 € dans ces crayons? Oui, parce que je suis collectionneuse, donc je pense qu'à terme, je les aurais achetés. Mais après, si vous avez un petit budget et que bah, voilà, vous voulez une gamme artiste, je ne sais pas si elle peut vous convenir. Il faut vraiment voir votre goût. Si vous aimez les crayons gras, testez. Voilà, je les ai déjà conseillés ces crayons et ils ont plu. Donc si vous aimez voilà, les textures un peu grasses, un peu crémeuses, n'hésitez pas. Voilà, je pense quand même que c'est une gamme vraiment sympa, et notamment en termes de nuanciers. Qui permet d'apporter des couleurs parfois qu'on n'a pas. Vous voyez, quand vous avez beaucoup de moyenne gamme, vous avez toujours les mêmes couleurs qui reviennent. Ben là, vous aurez de nouvelles teintes quand même, je trouve. Elles sont assez originales. Voilà. Donc, on va arriver à la fin de cette revue. J'espère que, bien sûr, ça vous aura plu, que le colo vous plaît aussi. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit pouce. Tout ça, ça fait toujours très, très plaisir. Voilà, je demande assez rarement, mais là, c'est l'occasion. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, parce que ce que vous pensez de ces crayons, en fait, tout simplement, parce que ça peut aider. Hein. Je veux dire, quand quelqu'un va venir voir la vidéo, c'est potentiellement qu'il est intéressé par ces crayons. Il regarde les commentaires, il voit ce que les autres en disent, s'ils sont d'accord, s'ils sont pas d'accord, puisque voilà, une perception de crayon, c'est très subjectif. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos avis à vous, comme ça, ça permet d'avoir un avis encore plus complet. Et puis, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, salut!